Einstein, Marie Curie, Yves Saint-Laurent, Zinedine Zidane, Sarkozy, quel est leur point commun? Ces personnes ou leurs familles étaient un jour des immigrés. Mesdames et messieurs, bonjour. Ayboan. Nous nous demanderons aujourd'hui si l'immigration en Europe doit être soutenue plutôt qu'entravée. Chacun sait que l'immigration renforce la diversité. Et cette diversité est une source de richesse sociale et économique. En effet, pendant des siècles, l'immigration a nourri l'humanité au-delà de simples frontières. Et cette humanité n'a jamais été aussi avancée et forte qu'aujourd'hui pour dire oui à la solidarité, pour dire oui à l'immigration. C'est pourquoi je suis en faveur de l'immigration. À cet effet, nous proposons une politique d'intégration temporaire et de long séjour en parallèle avec une intervention politique et humanitaire européenne pour résoudre les problèmes au Moyen-Orient. Votre souhait est donc de plaider en faveur de l'immigration. À cet effet, vous appelez à notre compassion, à notre solidarité. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose que vous semblez avoir oubliée. En tenant compte de la conjoncture sociale et économique actuelle, ne devrions-nous pas plutôt faire bénéficier les Européens des ressources que vous souhaitez développer pour les migrants? Nous ne pouvons fermer les yeux sur les 150 000 SDF français. Nous ne pouvons fermer les yeux sur les 84 millions d'Européens vivant sous le seuil de pauvreté. C'est pour cela que nous nous devons d'entraver l'immigration, afin de gérer au mieux les difficultés auxquelles nous, Européens, Français, faisons face. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais répondre à vos propos de bas étage concernant l'économie actuelle et sociale. Savez-vous seulement qu'aujourd'hui, l'État dépense pour les immigrés chaque année 47,9 milliards d'euros et que ceux-ci en reversent 60,3 milliards? Oui, messieurs, ils sont une très bonne affaire. L'argent déployé est largement rentabilisé. Oui, messieurs, grâce à eux, nous avons assez d'argent pour aider les sans-abri. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis en faveur d'une politique d'intégration temporaire pour les immigrés en Europe. Vous êtes bien gentil, mais vos conceptions bien pensantes et politiquement correctes sont ultimement suicidaires pour l'Europe et pour le monde en général. Et votre argumentaire niais et naïf. Effectivement, Einstein et Yves Saint-Laurent sont très sympathiques, ainsi que Marie Curie et Zinedine Zidane. Mais je suis prêt à mettre ma main à couper que la majorité des Français se seraient bien passés de Nicolas Sarkozy, fils d'immigrants hongrois. Et cela illustre de manière anecdotique, je l'avoue, et humoristique, mon propos plus général, qu'il faut maîtriser, qu'il faut réguler, qu'il faut contrôler l'immigration. Nous ne voulons que les meilleurs. Et pour paraphraser Sarkozy, nous ne voulons pas de la racaille. Et trier ces individus comme s'ils étaient des pommes. Vous prétendez que notre volonté d'intégration est utopiste. Peut-être l'est-elle comparée à votre approche pragmatique, voire cynique. Je vous accorde que notre politique, la politique que nous proposons, peut s'avérer difficile et peut prendre du temps. Mais pour que cette volonté devienne réalité, il faut songer votre vision étroite du monde et regarder la globalité. Car c'est en aidant ces immigrés, ces réfugiés, qu'on les rende meilleurs. Et à leur tour, ils nous rendent meilleurs. Nous avons donc un devoir de traiter les enjeux planétaires comme un ensemble. Et ensemble,
afin de relever les défis du siècle. Il n'est-il donc pas bien clair qu'il faut soutenir l'immigration? Vous soutenez que notre vision du monde et de l'immigration doit changer. Je vous le concède. Ces personnes vivent des choses que nous ne pouvons imaginer. Et je suis également d'accord avec vous sur le fait que nos mentalités par rapport à l'immigration doivent changer. En effet, je crois fermement que pour évoluer, nos mentalités doivent abandonner cette idée puérile d'accepter et sauver tout le monde. Effectivement, avant d'apporter de nouveaux problèmes, nous devrions apprendre à traiter ceux déjà présents. Le site Marianne a révélé les données suivantes. En 2010, plus de 12% des condamnés pour crime étaient des étrangers. À titre informatif, le même site nous apprenait que le taux d'étrangers dans la population totale en France était de 6%. Nous constatons donc que les immigrés sont surreprésentés de 120% dans la délinquance. Votre argumentation entend montrer que le contrôle des populations immigrantes déjà existantes en Europe serait nécessaire quant à la réduction du taux de criminalité, car selon vous, ils sont à l'origine de délinquance. Je veux bien concéder que nombreuses sont les personnes exogènes qui franchissent le seuil de l'Europe et que seulement très peu d'entre elles réussissent à s'intégrer pleinement. Néanmoins, je trouve cela dommage de faire l'amalgame entre étrangers et malfaiteurs, car s'ils viennent dans nos pays, c'est qu'ils n'ont aucun autre choix. Ce sont des humains, des personnes comme vous et moi, qui ont tout perdu et qui se risquent tout à reconstruire leur vie. Ils ne viennent pas en Europe pour être assistés. Cette recherche de dignité et d'un meilleur niveau de protection les pousse à demander l'asile au sein de l'Union européenne. Et nous n'agissons pas comme il le faudrait. À titre d'exemple, notre voisine, l'Allemagne, qui répond à ces critères, a assoupli les conditions d'asile des Syriens. Et aujourd'hui, leur taux de criminalité est 5 fois inférieur à celui de la France. Au vu de cet argument, il paraît donc très clair que je suis en faveur de l'immigration en Europe. Vos arguments reposent sur des généralités, des approximations, des statistiques dont personne ne connaît les détails. Et c'est là que le diable aime résider. Et réfléchissez. Vous-même, vous choisissez vos amis. Vous choisissez qui va habiter chez vous. Eh bien, la nation est comme une personne. La nation a le droit de choisir avec qui elle est amie, de choisir qui va habiter avec elle. Il s'agit là d'une liberté fondamentale, de contrôler son propre destin. Et l'Allemagne a été la victime en 2015 d'attaques de réfugiés, de jeunes Syriens ou Afghans dans la vingtaine, attaquant au hasard, avec une mitraillette dans un centre commercial de Berlin, de Munich, pardon, ou avec un couteau dans un train. Donc vos statistiques ne sont pas valables, car elles concernent seulement les étrangers en général établis depuis longtemps en Allemagne, et non pas les réfugiés récents qui, eux, commettent des actes de terreur aveugle. Je suis donc pour la régulation de l'immigration. Je vous accorde bien que chaque nation possède le droit d'accepter ou non l'immigration. Mais ceci est une situation d'exception. Ceci est une urgence. Si la maison de votre voisin brûle, vous avez un devoir moral de l'accepter chez vous. Au moins le temps de se remettre. Les réfugiés, quels autres choix ont-ils? Ils préféraient certainement de rester chez eux au lieu de risquer leur vie dans un rafio de fortune, dans un camion réfrigéré. Mais vous oubliez aussi, n'oubliez pas que l'immigration n'est pas de la charité. Parce que le droit international exige de recevoir les réfugiés. La France a signé la convention de l'ONU de 1951 qui nous exige d'accepter les réfugiés des pays
en guerre. Et donc oui, la loi dit oui à l'immigration. Par ailleurs, vous accusez toute une communauté. Les assaillants de Bataclan, de Nice, étaient des Français. Il est grand temps de s'arrêter, de discriminer en soulignant l'origine des coupables quand il s'agit des pires crimes. Vous dites que les monstres du Bataclan étaient français. Certes, ces mécréants avaient sûrement les papiers étaient sûrement titulaires des papiers français. Mais lorsque l'on se penche sur une chose, on remarque qu'ils étaient tous issus de l'immigration. Et vous, les âmes bien pensantes, qui nous ressortent l'immigration en permanence, c'est vous qui favorisez la création de ghettos d'immigrés, où l'État n'a plus aucun pouvoir. Quel en est le résultat? Des jeunes Européens, d'origine musulmane, se font manipuler par cette culture barbare en fomentant des plans d'attentats contre leur propre pays. Voici les chiffres donnés par le journal Le Parisien. En France, 504 personnes sont parties en Irak et en Syrie faire le djihad. Pire encore, tenez-vous bien, 241 en sont déjà revenus. Et je peux vous garantir que ce n'est pas pour nous faire goûter le thé à la menthe que ces personnes sont de retour. L'Europe, les Français, ne sont pas influencés par ceux qui pénètrent nos frontières. Je crois, messieurs, que vous vous trompez complètement de cible. Ce sont les médias qui influencent les points de vue. Face à la diffusion d'images, nous réalisons une sélection inconsciente en fonction de nos opinions. Et ça, vous le savez très bien. Les immigrés sont présentés sous forme de menaces. D'abord, il y a celle du travail, qui les accuse d'accaparer tous les emplois nationaux, ou de tirer les salaires vers le bas. Ensuite, vient celle de l'ordre public, qui met l'accent sur la dimension sécuritaire. L'angle fiscal, qui s'inquiète du prétendu coût pour les contribuables en matière de santé, en matière d'éducation. Et enfin, celle de la cohésion sociale, qui associe les différences culturelles, langues, religions, à une menace pour l'harmonie nationale, à une menace pour la cohésion nationale. Je crois vos propos complètement paradoxaux et rétrogrades. Vous nous ressortez la vieille théorie du complot, selon laquelle tout serait qu'une manipulation des dirigeants corrompus. Mais il existe un vrai problème d'intégration. Prenez la très respectée reine Margaret du Danemark, qui d'habitude ne prend jamais position dans la vie politique. Elle nous dit « Réfugiés, vivre ici ne fait pas de vous des Danois. Vous devez également adopter nos valeurs. » Et c'est là le vrai nœud du problème. Notre capacité d'absorption. Elle dépend de deux facteurs. Tout d'abord du nombre d'immigrants et deuxièmement de leur volonté d'adopter nos valeurs. Le problème est donc double, trop en nombre et trop de personnes ne voulant pas adopter les valeurs de démocratie et de l'égalité des sexes. Notre position n'est pas de complètement faire disparaître l'immigration, mais de la contrôler en nombre absolu et d'exiger que les immigrants adoptent nos valeurs de démocratie et d'égalité des sexes, ce qui n'est que du bon sens. Vous mettez le doigt sur un vrai problème, celui de l'identité. Ni les Européens, ni les immigrés non européens ne veulent se débarrasser de leur culture, perdre leur propre identité. En France, les 5 millions de Français d'origine immigrée musulmane sont majoritairement en faveur de la démocratie. Et ils ne s'identifient pas aux terroristes radicaux, comme vous les accusez. Et vous oubliez aussi que ce sont ces immigrés qui nous sont aidés, qui nous ont permis de reconstruire l'Europe
après la Deuxième Guerre mondiale. Et ils nous ont fourni la main-d'œuvre nécessaire pour les 30 glorieuses. Et aujourd'hui, ils sont en guerre. Et nous devons les aider de retour. C'est pourquoi nous rappelons de notre proposition initiale d'une politique temporaire, le temps que la situation se stabilise chez eux. Votre politique d'intégration temporaire est très touchante. J'en aurais presque la larme à l'œil. J'aimerais cependant rappeler une chose que votre humanisme naïf vous a fait oublier. Les migrants, ou plutôt la crise des migrants, est le principal facteur de la désintégration européenne avec le Brexit. Notre projet européen, si noble, se retrouve menacé par l'immigration. Comme l'a dit Nigel Farage, nous devons reprendre le contrôle de nos frontières. La victoire du oui au Brexit démontre que le peuple était d'accord avec lui. Mais ce n'est pas tout. D'autres politiciens soulèvent la question de la sortie de l'Europe. En France, aux Pays-Bas ou encore en Suède. Évidemment, ils pointent tous l'immigration du doigt comme facteur de leur possible sortie. Ne voyez-vous donc pas que les gens ne veulent pas de cette immigration ? Vous parlez du projet européen. Mais que signifie-t-il pour vous? Pour lui? Pour moi? C'est l'idée de supranationalité, de penser à l'intérêt général. Mais comment peut-on penser à ça lorsque l'on veut fermer les frontières, lorsque l'on veut fermer les yeux, lorsque l'on veut s'enfermer chez soi? Prenez l'espace Schengen, qui compte aujourd'hui plus de 400 millions d'habitants sur une superficie de 4 312 099 km². Aujourd'hui, c'est un espace européen de sécurité, de justice et de liberté. Êtes-vous prêts, messieurs, à remettre tout cela en question? Mais personne ne remet en question Schengen. C'est justement pour ne pas mettre en danger la liberté de circulation des personnes que nous voulons contrôler l'immigration. Car le grand projet européen repose sur des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui sont menacées par une immigration chaotique. Une immigration de gens de cultures différentes, de religions différentes, d'une religion qui n'a pas fait sa réformation, comme la chrétienté au XVe siècle. Et qui prétend encore gérer l'espace public et les gouvernements. Chez nous, nous séparons l'État et la religion. Mais les pays musulmans dont proviennent ces immigrés ne le font pas. C'est là le danger. Nous ne voulons pas de théocratie en Europe. Pendant ce débat, j'ai pu entendre les arguments des deux parties. Vous souhaitez d'entraver l'immigration, car elle n'est pas rentable, car l'Europe doit s'occuper de ses problèmes actuels, et même car elle menace l'Union européenne. Vous savez citer la reine danoise. Vivre ici ne fait pas de vous des Danois. Vous devez adopter nos valeurs également. Cela a concrétisé mon avis, que les immigrés ont aussi un devoir d'être respectueux vers les valeurs de leur pays hôte. Néanmoins, je reste sur mon point de vue initial. Il faut soutenir l'immigration, car il s'agit d'un enjeu planétaire, car elle renforce la diversité, car elle est un droit, elle est un devoir, car elle est une question d'humanité. Ce débat m'aura permis de constater qu'en effet, les conditions des migrants ne sont pas évidentes. Il est clair qu'ils fuient leur terre natale ainsi que tout ce qui leur est familier pour aspirer à un meilleur style de vie. Néanmoins,
Je reste sur mon avis initial. Une immigration démesurée ne serait ni bénéfique pour les Européens, ni bénéfique pour les migrants qui ne retrouveraient pas les conditions pour lesquelles ils auraient quitté leur terre natale. C'est pour cela que je réaffirme qu'il faut entraver l'immigration. Je retiens que la question est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Qu'il nous faudrait tellement beaucoup plus de temps pour aborder ce sujet. Bien sûr, nous ne pouvons pas accueillir tous les migrants, surtout étant donné les événements récents. Néanmoins, ma position reste la même. Nous nous devons de tendre la main vers ces familles. Nous nous devons d'aider les immigrants. Nous vous avons entendu et nous essaierons d'ajuster nos points de vue, nos idées, face aux arguments pertinents que vous nous avez présentés. J'ai beaucoup appris dans la réflexion autour de ce débat que j'appréhendais car le sujet est semble tellement compliqué, émotionnel. Il comporte beaucoup de tabous. Et en premier lieu, la mention de l'islam qui malheureusement se glorifie d'être encore une religion totalitaire par définition et n'a jamais renié sa vision historique de conquête du monde. Mais si on critique l'islam sur le fond, on se fait traiter d'islamophobe, ce qui empêche un débat raisonné. Et justement, les croyants préfèrent un débat émotionnel à un débat rationnel, tout comme l'extrême droite. Donc, ironiquement, les croyants rejoignent l'extrême droite. Mais cela me fut une grande aide pour clarifier mes propres idées et trouver des solutions respectueuses à la fois des droits des réfugiés et des droits des Européens à vivre selon leurs propres valeurs. Merci de nous avoir écoutés.